beauties, comment ça va aujourd'hui? Moi, impeccable, parce que je sais que quand vous allez regarder cette vidéo, on sera le 26, et le 26, Noël sera passé, j'aurai plein de cadeaux. Voilà. Alors là, je les ai pas encore, parce que je filme en avance, hein. Forcément, le temps de monter, etc. Bla bla bla. Mais je sais que j'aurai des cadeaux. Et vous aussi. Si vous avez des super cadeaux make-up, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire d'ailleurs. Aujourd'hui, en tout cas, c'est la dernière vidéo de l'année. C'est la dernière vidéo de l'année, donc c'est le moment de faire le bilan cosmétique de cette année. Êtes-vous prêts pour les tops et les flops de 2021, mes beauties? C'est parti! Alors, je vais pas vous réexpliquer tous les produits dans le détail, etc. parce que tout simplement, je les ai tous présentés cette année dans des vidéos. Donc, si vous ne les avez pas regardés, je vous invite à regarder les 117 vidéos qui sont sorties. Voilà. Donc, on va commencer ce top et flop par les tops, parce que franchement, c'est vraiment les produits que j'ai utilisés toute l'année et que j'ai aimé par-dessus tout. On va commencer par la brosse Tangle Teezer, qui a vraiment changé ma façon de me brosser les cheveux. Elle est vraiment super agréable et elle fait attention aux cheveux. Ceux qui utilisent cette brosse comprendront carrément ce que je suis en train de dire. Ceux qui ne l'utilisent pas, testez-la. Franchement, je l'adore. J'arrête pas de dire franchement, parce que franchement, je l'adore. Ok? Non mais franchement, Tangle Teezer, un super produit, ça prend soin de vos cheveux, c'est génial. C'est génial. Produit qui m'a vraiment beaucoup plu, que j'ai vraiment utilisé toute l'année, que je suis pas prête de m'arrêter d'utiliser puisqu'il y a quand même de la quantité. C'est le bronzer Lost in Amalfi de chez Kiko Milano. Bon, ça se voit que je m'en suis servi pas mal. Vous voyez qu'il en reste encore pas mal. Donc j'ai encore de quoi faire. C'est un bronzer magnifique, que ce soit le parfum ou la couleur, c'est vraiment quelque chose de complètement adapté, je trouve, pour toutes les saisons. Incroyable hein, ce que je suis en train de dire, mais pour toutes les saisons. Il est magnifique. Même si cette année, on en a eu qu'une seule de saison. C'est pas faux. Mais en tout cas, vraiment ça c'est un super bronzer que je vous recommande à 3 millions %. Génial. Un autre produit que j'ai beaucoup aimé chez Kiko Milano, c'est leur crayon bleu de chez Wonder Woman. Et oui, vous l'avez vu beaucoup celui-là, mais il faut dire qu'il est vraiment génial. Il a une teinte vraiment... Là, je suis passée 2 fois. Alors après, franchement, vous avez vraiment... On a une teinte vraiment très intense qui tient super bien sur la muqueuse. Moi, je sais que franchement... Ah, franchement, il est de retour. Je sais que franchement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé, que je vais encore beaucoup utiliser. Je l'adore. Ensuite, Fenty Beauty, cette année, nous a sorti des blushs crème magnifiques, que je me lasse pas d'utiliser non plus, j'en ai 2 et vraiment ils sont superbes, je vous les ouvre. J'avais pris le Petal Popping, vraiment une très jolie teinte que j'ai beaucoup utilisée, et également le Cool Berry que je n'ai pas encore testé, que j'attends impatiemment d'essayer, mais comme vous le voyez il est vachement canon. Et j'ai tellement aimé la texture, la facilité pour l'étaler, que j'en ai racheté un. Tellement j'ai aimé celui-là, j'en ai racheté un. C'est vous dire vraiment à quel point j'ai aimé ces blushs. Ils sont extraordinaire, une super tenue, ils sont fluides, ils sont fins, j'adore. Ensuite, nous passons chez Benefit, cette année qui a sorti une pépite. De toute façon, c'est simple, dans la vidéo où je le teste avec vous, je me suis extasiée tout du long, où je m'en suis servi. Je vous parle bien sûr du Brow Pomade de chez Benefit pour les sourcils. C'est vraiment pour moi le produit à sourcils de l'année. Honnêtement, j'en ai essayé beaucoup des produits à sourcils, même d'autres de chez Benefit, mais c'est celui-ci, pour moi, qui a gagné mon cœur cette année. Vraiment. Le Brow Pomade. Vraiment. Essayez-le si vous... Entre vraiment et franchement, hein, franchement, essayez-le. Vous allez être convaincus à 3 millions %, c'est du garanti, c'est Beautiful for Us. Je sais pas comment vous dire à quel point ce produit est magnifique et merveilleux. Ensuite, nous passons à l'highlighter. J'ai un highlighter chouchou pour cette année et c'est Anastasia Beverly Hills qui l'a sorti. Il s'agit de Liced Out, qui est vraiment un highlighter magnifique, sublime, avec un effet doré, glacé, vraiment très beau. C'est l'highlighter que j'ai préféré cette année et je vais sûrement, pareil, encore l'utiliser beaucoup puisque ce qui est bien quand on achète des make-up, c'est qu'il y a de la quantité quand même généralement. Là, on n'est pas sur des formats voyage, hein, heureusement parce que vu le prix. Nous allons passer aux 2 palettes qui m'ont vraiment marqué cette année. Vraiment franchement quoi. Ok? Franchement, vraiment. On va commencer par la Circo Loco de chez Natasha Denona. Cette palette, elle est juste... Oh, j'ai perdu la protection. Elle est juste géniale. Elle est absolument fantastique. Elle a tellement de possibilités. Elle a des couleurs magnifiques. On peut tout faire avec. Je vous ai déjà sorti plusieurs vidéos dans lesquelles je me sers de cette palette et j'ai encore d'autres make-up qui vont déchirer. Elle est juste trop bien. Voilà. C'est une pépite aussi en termes de palette cette année. C'est vraiment ma préférée de chez Natasha cette année. Je sais qu'elle en a sorti beaucoup d'autres que j'ai. Je les aime aussi. Mais alors celle-ci, elle a vraiment gagné mon cœur. Vraiment. Je l'aime énormément. Je pensais que tu allais mettre la trio chromatique.
Et ben je préfère la Circo Loco à la Trio Chromatique. Pourtant c'est nouveau la trio chromatique, c'est pas un truc que tu vois tous les jours. C'est vrai, mais il y a quelqu'un d'autre qui a fait des fards duo chromatique, trio chromatique, qui m'ont beaucoup plu, qui est d'ailleurs la deuxième palette que je vais vous présenter, qui est très chère à mon cœur aussi. Il s'agit de Pat McGrath, la Divine Rose, qui est venue des States, que j'ai en rose chromé et non pas en noir, comme toutes celles qui se sont vendues en France. Oui, voilà, je me la pète un peu, carrément. Il n'y a pas de souci. Alors, il y a plein de traces de mes doigts dessus. Voilà, c'est un peu mieux. Donc voilà, la rose chromatique qui est vraiment magnifique. J'ai d'ailleurs fait un make-up avec aujourd'hui. Elle est juste incroyable. Et ce fard-là est très beau. En fait, si je devais vraiment vous le dire, j'aime aussi énormément celui-ci. Celui-ci se marie très bien. Ça fait une super couleur de transition. Là, le gold est génial. Voilà, comment vous dire, il n'y a rien acheté dans cette palette, ok? Il y a que celle en bas et à droite que t'as pas citée. Celle-ci, je la trouve un peu terne. Je sais pas celle que j'utilise le plus, mais franchement, voilà, cette palette, elle est juste parfaite. Et alors, la pigmentation. La pigmentation, mes beauties! Sérieusement, on en tremble, on en bave, on est à fond, quoi. Franchement, hein, de toute façon, c'est simple. Entre Natasha Denona et Pat McGrath, ce sont les meilleures qualités que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui en termes de fard à paupières. Il y a de quoi s'extasier à chaque make-up. Si vous êtes comme moi sensible à tout ça, vous allez vous faire plaisir, mais un truc de fou. Franchement et vraiment. Voilà. Maintenant, dans cette année, il n'y a pas eu que des tops. Il y a eu des sacrés flops aussi. Hein, bon, ça arrive de se tromper, l'erreur est humaine. Mes beauties et je suis une simple humaine. J'ai fait des erreurs. Vous restez pour les entendre? Allez, vous restez. C'est parti pour les flops. Les flops de 2021, mes beauties. Mon Dieu! Ouais, mon Dieu, ouais. T'as participé hein, au flop. Je fais bien les effets spéciaux. Ouais, magnifique. Tu fais le... Ouais. Sublime. Franchement, vraiment magnifique. Il y a eu des flops. Il y a eu des gros flops provenant d'une marque Peggy Sage que honnêtement là pour le moment je peux plus les voir. Pour le moment j'ai un blocage. Clairement, hein, j'ai tellement été déçue de ce que j'ai acheté chez eux. Franchement ce jour-là j'aurais mieux fait de me tordre la cheville plutôt que d'entrer dans le magasin. Souvenez-vous, je vous avais présenté un petit rond en teinte jaune crème qui permettait d'estomper les cernes, etc. Bah c'était nul. Mauvaise texture. Ça rentrait dans les ridules, ça n'effaçait rien, ça servait à rien, à part à perdre de l'argent. Voilà, donc c'était vraiment une expérience nulle. Je n'ai pas du tout aimé. Toujours chez Peggy Sage, je suis désolée, ils vont prendre cher. La base à fard à paupières, qui blanchit les paupières, qui fait des espèces de grumeaux blancs sur la paupière. Un carnage. J'ai pas les mots. Moi, pour ce genre de produit, je sais plus. Voilà, je suis perdue, je comprends même pas que ce soit commercialisé, ça ne va pas du tout, ça ne correspond pas du tout, il n'y a pas de qualité, il n'y a rien. Et en parlant de pas de qualité, on va enchaîner avec la palette Palm Beach de chez Peggy Sage. Il y a une vidéo qui a été faite dessus où franchement ça a été un cauchemar de A à Z. Les pigments sont inexistants, les fards sont secs, difficiles à étaler, tiennent pas. C'était une horreur. De toute façon c'est simple, cette vidéo test ça a été un cauchemar. Un vrai cauchemar. J'ai souffert tout du long et si je ne l'ai pas aujourd'hui pour vous la montrer, c'est que vous vous doutez bien de où elle est partie. Voilà. Dans l'espace. Dans l'espace. Elle est dans un trou noir quelque part, exactement comme le pot jaune et comme la base de fard à paupières de chez Peggy Sage. Voilà, c'est disparu. Ensuite, il y a eu un autre test qu'on a fait ensemble. Il y a également une vidéo, hein. Ce sont les masques pour les yeux de chez Yes2, où franchement pour moi, ça a été no tout. C'était une crème monstrueuse qui faisait des grumeaux aussi. Il y en avait 3 tonnes, on s'en sortait plus. Ça sentait le concombre, j'avais l'impression de m'étaler du tzatziki. Limite, j'avais envie de prendre un apéro. À chaque fois, je prenais la crème, quoi. Ça, c'est pas mauvais, ça. Si, l'alcool est dangereux pour la santé. Ah bon? Oui, donc voilà, le masque au concombre de chez Yes2, chez moi, c'est pas passé du tout. Ensuite, nous allons parler brièvement d'une crème qui m'a arraché les mains juste avec le bouchon. Il s'agit de la crème pour les mains à la pastèque. Donc en fait, je sais pas si le concept c'est de se bousiller les mains pour ensuite tenter de les réparer, mais de toute façon, la crème n'était pas assez hydratante. Elle avait un parfum chimique, parce qu'une pastèque, ça sent pas ça. C'était l'horreur. Donc le bouchon fait mal, la crème n'hydrate pas bien, et en plus, ça sent pas bon. C'est quand même pas génial comme bilan sur une crème pour les mains. Et le pire du pire, je le dois à mon cher et tendre, le top 1 de l'horreur de cette année. Je le remercie pas. C'était avec non, plaisir. Ça c'est clair, je peux pas te remercier. C'était avec plaisir. Non. Je le referai l'année prochaine. Oui, toi c'était un plaisir, parce que j'ai pas eu le bonheur de t'en mettre sur la tête. C'est bien dommage. Il s'agit bien sûr des masques pour la peau de chez Action, où clairement vous vous mettez de la colle sur le visage, c'est pareil. Et puis vous tirez après.
Parce que vous n'avez pas le choix, ça se rince pas à l'eau. Parce que beaucoup d'entre vous m'ont dit, mais pourquoi t'as pas dilué avec de l'eau, etc. Mais parce que ça partait pas. C'est du plastique le truc. Oui, ça partait pas. En fait, on aurait dû filmer cette partie où je suis en train de paniquer dans ma salle de bain à essayer d'enlever avec l'eau en me disant ça va se diluer et tout. Mais non, rien du tout, ça restait accroché. Il a fallu tirer morceau par morceau. Ça a été un cauchemar total. Je crois que ça a été la pire expérience de toute ma vie en ce qui concerne les cosmétiques. Les masques de chez Action. Une horreur. Incommensurable. Après vraiment, franchement, il y a incommensurable. Carrément quoi. Et puis l'année prochaine, il y a un nouvel Halloween. Qu'est-ce que je te réserve? Moi je sens que le prochain Halloween, ça va être sur lui. Je sais pas ce que vous en pensez. On peut lancer un vote, mes beauties. Le prochain Halloween, est-ce que c'est moi qui douille ou est-ce que c'est monsieur qui douille? Fais-le pas maintenant parce À qu'on vos est qu'à votes. Noël. Non. D'ici Halloween, il y aura tellement de votes. On aura oublié. Moi, j'aurais pas oublié. Si. Ah non, vu le Halloween que tu m'as fait, moi Vu ce que je te réserve. Alors, il dit de pas le faire maintenant, mais d'après ce que je comprends, il a déjà l'idée. Hein. Voilà, petit rictus sadique. Merci mon mari, je me sens très à l'aise. Du coup, j'ai vachement hâte à Halloween prochain. Génial. On va commencer par fêter Noël et les cadeaux qui dans sont la joie, l'amour et la bonne humeur. Ouais. Ah oui. Et la bonne nourriture et les super cadeaux. Voilà mes beauties, donc là vous avez mon top et mon flop pour 2021. Et j'ai une mission pour vous, mes petites beauties. Peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas vues en 2021. Je sais, ça arriverait à tout le monde. Hein. Encore une fois, l'erreur est humaine, hein. Ça arriverait à tout le monde. Je vous invite à me mettre en commentaire votre top et votre flop de 2021. C'est-à-dire le produit magique où vraiment vous pouvez pas dire autre chose que merveilleux. Franchement, vraiment. Le produit horrible où vous dites mais c'est incommensurable tellement c'est l'horreur. Je suis curieuse et j'ai envie d'échanger ça avec vous. Maintenant mes beauties, on va parler un peu plus de la chaîne C'est Beautiful for Us. Parce que franchement cette année ça a été une bonne année pour ma chaîne C'est Beautiful for Us. Si, je vais le redire, C'est Beautiful for Us va bien. Nous sommes une communauté qui grandit très bien. Si je regroupais tous les réseaux sur lesquels je me trouve, ça ne cesse de progresser. J'ai pas de chiffres à vous donner parce qu'au moment où je suis en train de vous parler, c'est peut-être déjà en train de changer. Et ça, j'en suis mais super heureuse et ça c'est grâce à vous mes beauties et je vous remercie infiniment. Maintenant continuez de partager autour de vous, continuez de donner votre avis, votre bonne humeur, moi ça me fait super plaisir d'échanger avec vous et c'est aussi le but de cette chaîne. Sur cette chaîne il s'en est passé des choses géniales. Déjà ma meilleure vidéo de l'année sur les 117. J'en ai sorti 117 quand même. Donc sur les 117 vidéos, la meilleure vidéo que j'ai faite cette année qui vous a le plus plu, c'est l'expérience Rare Beauty. C'est quand j'étais présente le jour de la sortie officielle et que j'ai fait quelque chose avec une vendeuse de chez Sephora, une après-midi vraiment géniale avec qui tout a été parfait, vraiment une superbe journée. Ça a été une super expérience pour moi et je suis ravie de voir que pour vous, ça a été un super moment à regarder. Vraiment, merci mes beauties. Oh Ensuite, mon expérience préférée, ça a été le Brobar. Le Brobar de chez Benefit. J'ai adoré faire ça et ça a complètement changé mes sourcils. J'essaye de toujours bien m'entretenir, etc. S'il faut, je sais que je peux retourner voir Chacha. Elle va me faire un truc de fou. Une confiance absolue en elle, une confiance absolue en ce service. Vraiment, n'hésitez pas à faire le test parce que moi, je pensais que mes sourcils, je m'en sortais pas trop mal, mais en fait, c'était la catastrophe. Il y a vraiment une connaissance, une expertise, un travail très pro. J'ai vraiment adoré cette expérience. Et en plus, ce qui ne gâche rien, c'est qu'on s'est bien marré tout du long. Et ça, c'est génial. Ça me laisse un super souvenir. Et je vous invite à vivre cette expérience, mes beauties, vraiment, parce que c'était au top. Vraiment super génial. Voilà, maintenant, mes beauties, j'ai quelque chose à vous annoncer. On a passé une magnifique année ensemble. Et je pense que toutes les bonnes choses, parfois, ont une fin. Donc je vais m'arrêter maintenant, je ne ferai plus de vidéos. Je sais, c'est terrible. Et en plus, c'est une blague à la con. C'est mon idée. C'est son idée. Non, j'arrête pas à vous rigoler. Non, je peux pas. De toute façon, c'est devenu une drogue. Regarde, je suis droguée. Vidéo. Ah, donc non, je ne peux pas m'arrêter, c'est impossible, mais je peux vous faire des promesses. C'est que 2022, on va faire encore plus fort, encore plus d'expériences, encore plus de tests, encore plus de décors, de choses, vous allez voir, on va vous faire pétouiller la chaîne. Et je vous annonce qu'on va commencer l'année super fort, probablement avec un concours. Moi je dis ça, je dis rien. Enfin si je l'ai dit. Grâce à qui? Bah grâce à mon sponsor donc Adapt & Co qui propose de faire un concours avec vous, mes beauties. J'espère que vous en serez ravis. Et en tout cas, moi je pense que c'est une super idée et j'ai hâte de voir vos réactions. Je vous dis maintenant à l'année prochaine. Je vous fais des gros bisous et j'ai super hâte de vous retrouver. Vous n'imaginez pas à quel point je vous embrasse bien fort, mes beauties. À l'année prochaine pour faire encore plus fort et être encore plus nombreux. Je vous aime, mes beauties. Ciao, ciao. Ciao, ciao.